Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors pour cette série de début du mois, voilà, on va le dire, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre cœur et dans la personne en face de vous. Alors si vous n'avez personne dans votre vie, ça peut être la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez ou la personne qui va arriver dans votre vie. Ok, donc voilà. Alors, merci de votre présence aujourd'hui. On va tout de suite aller voir quel signe. Merci de votre fidélité et tous les jours plus nombreux à me suivre. Ça me fait tellement plaisir. On va aller voir pour quel signe. Allez, on commence avec vous les scorpions. Bon scorpion, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est pour vous si vous avez le signe du scorpion en solaire, ascendant, lunaire ou encore vénusien, puisqu'on est sur le sentimental. Donc si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir vos autres signes qui vous parleront peut-être plus. Moi je prends un exemple, je suis taureau ascendant gémeaux, et en ce moment l'ascendant gémeaux me parle pas du tout. Je suis vraiment dans le signe du taureau. Donc si ça vous parle pas, c'est normal. Allez voir vos autres signes qui vous parleront sans doute beaucoup plus. Voilà, et donc si vous souhaitez une consultation avec moi, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Alors on est parti pour vous les scorpions. Alors on va aller voir ce que le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes de Sandy Tatou a à vous dire. Alors pour les scorpions. Pour les scorpions, un message pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? La justice, la loi du plus fort ou de la plus forte et du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ok, et donc si vous n'avez pas d'affaire de justice en ce moment, ça va être la justice divine, d'accord? Donc effectivement, la justice divine qui va nous parler d'honnêteté, de vérité, de justice. Pardon, j'ai un peu de bronchite, je tousse un petit peu. De peser le pour et le contre dans une situation où l'équité est recherchée. Donc, mais si vous êtes en attente de jugement, voilà, préparez-vous sans crainte. Ok, bon, un deuxième message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va aller voir l'énergie du mois. Ah oui, et en dos de deck, j'ai oublié de vous dire, on a l'amante. L'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Oh oh! Et B, mes amis scorpions, qu'est-ce qui se passe? Alors, on y va, on est parti pour un petit message des anges de l'amour. Alors, un message pour les scorpions, s'il vous plaît. Un petit message pour les scorpions. Voilà. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, il y a de la passion dans l'air, les scorpions. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver ou qui est là déjà dans vos énergies. On va voir ça tout de suite. Bon, alors je vais faire 2 lignes. Une ligne pour vous, une ligne pour votre autre. D'accord? On va aller creuser dans votre état d'esprit et dans l'état d'esprit de l'autre. D'accord? Donc, de mon point de vue, vous êtes sur la ligne du haut et l'autre est sur la ligne du bas. Mais comme on est sur un tirage général, ça peut s'inverser. Ok? Alors, on est parti. Alors, sentimentalement parlant, les scorpions, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Ok. 9 de coupe. Ben, c'est pas mal, hein. Le 9 de coupe qui nous parle effectivement de... Vous n'avez rien besoin de plus, en fait. Hein. Vous avez tout ce que votre cœur peut souhaiter. Donc, on vous parle d'un vœu qui s'exauce, de satisfaction, de confort, de sécurité. Ok. Ok. Alors,
qu'est-ce qui va venir vous aider, les scorpions, sentimentalement parlant, ce mois-ci? Qu'est-ce qui va venir vous aider? Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Valet de coupe. Ben oui, le valet de coupe. Ouais, donc on vous parle d'un nouvel amour ou d'une aventure amoureuse, hein, de démarrer quelque chose. Les valets, première figure de cour, pardon, c'est bien un démarrage. Ce qui va vous aider, c'est d'y aller, d'oser vous lancer vers ce valet de coupe, vers le nouvel amour, vers l'aventure amoureuse, d'écouter votre cœur. Il y a un message de votre cœur là, ok? Bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, hein, les petits blocages qu'on ressent tous? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, les scorpions? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Le 6 d'épée. Ok. Alors, le 6 d'épée, c'est une carte qui vous parle de... Ah, ok, j'ai le message. Vous êtes tellement habitué ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières années, à être dans un état conflictuel que vous avez peur de la tranquillité. C'est bizarre comme message. Vous allez peut-être trouver ça bizarre que les choses s'apaisent comme ça d'un coup. Ben oui, les périodes de transition, ça peut surprendre. Le 6 d'épée, c'est vraiment de quitter une situation difficile et d'avancer vers son objectif. Donc là, ça va vous faire vraiment bizarre cette période de calme et de tranquillité. Bon, ok. Alors, abandonnez-vous à la passion, hein, ok? Abandonnez-vous à la passion. Et la justice divine, la justice des dieux, ou... Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour les scorpions? Un conseil pour les scorpions. Le fou, ben oui, le fou, un nouveau départ. Il y a une opportunité à saisir en amour, là. Vous avez le droit de faire le foufou, vous avez le droit de faire la fofolle. C'est une période d'innocence, d'insouciance, de liberté. Vous voyez, on a cette personne-là qui est au bord d'une falaise et qui est prêt à se lancer. Donc, jetez-vous à l'eau. C'est une nouvelle page qui commence pour vous. Donc, ben, qui n'ose rien n'a rien. Hein. Donc, allez-y, lancez-vous. Ok. Et alors, en fin de mois, vous en êtes où à la fin du mois, les scorpions? Vous en êtes où à la fin du mois? 9 de denier, la carte de l'abondance. Le 9 de denier, c'est vraiment, vous êtes en sécurité, vous êtes en stabilité. Vous êtes dans une période d'abondance. Et malgré tout, vous gardez votre indépendance. Peut-être, voilà, vous gardez votre indépendance. Donc, profitez de cette période d'insouciance, d'innocence, ouais, c'est ça, de liberté pour vivre ce que vous avez à vivre sans vous soucier du lendemain. D'accord? Allez-y, vous pourriez être agréablement surpris, mes scorpions. Ok, alors on va continuer un petit peu sur vous et après je vais aller voir la personne en face. Alors sur le 9 de coupe là, vous avez tout ce qu'il faut pour être heureux les scorpions. Ok, alors, on va préciser chaque carte sur le 9 de coupe. Alors si on précise le 9 de coupe. 6 de bâton. Ah oui, le 6 de bâton, c'est une victoire. Ok, 6 de bâton, c'est vraiment le succès, la réussite, la victoire, le triomphe, la reconnaissance aussi. Hein. C'est vraiment le respect et vous avez confiance en vous. Bon, alors, ce qui va venir vous aider, le valet de coupe. Ah ben oui, forcément. Le 5 de coupe. Ok. Mais, mais les scorpions, ce qui va vous aider, c'est de faire le deuil. De faire le deuil du passé, de passer à autre chose. Le 5 de coupe, c'est vraiment
oubliez les déceptions, oubliez les trahisons, oubliez la perte d'un être cher, oubliez les problèmes relationnels, oubliez la séparation. Il faut faire le deuil là, il faut y aller. Il faut oublier cette peine, ce chagrin que vous avez à l'intérieur du cœur. Ok? Alors, ce qui peut vous bloquer ou vous faire peur, le 6 d'épée. Sur le 6 d'épée. Eh oui. L'ermite. Ben, pourquoi vous avez peur d'être seul? Vous avez peur de la solitude? L'ermite, c'est vraiment un temps d'introspection pour trouver sa sagesse intérieure. C'est une quête spirituelle où on a besoin de solitude, de calme, de se mettre en retrait. Et vous avez peut-être effectivement l'habitude d'être seul et vous avez du mal à sortir de cette solitude pour aller vers cette période de liberté. Ok. Sur le fou. Le 10 de denier. Bah franchement, allez-y, hein. Allez-y, hein. Osez, hein. Prenez le risque, hein. Parce que le 10 de denier nous parle effectivement d'harmonie et d'abondance encore, hein. De sécurité financière. Bon, voilà, c'est le 10 de denier. Mais c'est surtout de stabilité familiale. Prenez le risque, allez-y. C'est une carte où les liens familiaux sont très forts et c'est ça votre victoire. Ok. Et sur le 9 de denier. Et sur le 9 de denier. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une seule carte. Ok. Des beaux moments de partage, de joie, de convivialité. Le 3 de coupe, c'est vraiment... ouais, il se dégage une énergie très, très festive de cette carte. Hein. C'est la jovialité, c'est la solidarité, joie, amitié, le soutien des proches. On parle de fête, de célébration avec ça. Hein. Donc, vous avez tout à y gagner. Hein. Faire le deuil de votre passé. Il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent. Ok? Bon, alors on va aller voir du côté de votre autre. Alors, on va aller voir ce qui se passe du côté de, je vous dis, hein, de la personne à laquelle vous pensez, de la personne à laquelle vous êtes en couple, de la personne qui arrive vers vous éventuellement, voilà, la personne de votre cœur. Alors, la personne en face des scorpions, dans quel état d'esprit est-elle? La personne en face des scorpions, dans quel état d'esprit est-elle? On a l'impératrice. Bon, c'est une personne qui est dans la séduction. L'impératrice, c'est un petit peu la maman du tarot. On parle de féminité, on parle de beauté, de fertilité, on parle d'abondance aussi, hein, mais c'est surtout une personne qui porte le monde, qui porte un projet, qui porte une envie, qui porte quelque chose et qui sait que ça va arriver. Et de toute façon, vous voyez, cette femme est enceinte, elle est prête à accoucher. C'est une question de quelques jours, de quelques semaines. Ok. C'est une carte aussi qui invite à la patience, je trouve. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la personne en face des scorpions? Page de pentacle. Ok. Bah, c'est quelqu'un qui veut quelque chose de solide et de concret. Ok. Le page de pentacle, on est encore sur un valet. Le page de pentacle, c'est... comment je vais vous dire ça? C'est quelqu'un qui peut vivre des changements professionnels importants, par exemple.
Le page de Pentacle, c'est vraiment... c'est une prise de conscience. Mais c'est surtout quelqu'un qui a conscience de l'importance des aspects matériels de sa vie, de la construction. Ok, j'entends ça. C'est une personne qui a conscience de la construction, que les choses se construisent et qui veut du solide, qui veut du concret, qui veut une relation stable et sérieuse. Ok. Quoi d'autre? Ok, 5 de Pentacle, mais qui a sûrement vécu des choses compliquées. On parle de se sentir rejeté. Peut-être que c'est par rapport à vous aussi. Peut-être que vous êtes dans une période d'insouciance, de liberté, etc. Et qui peut par moments se sentir un peu rejeté, un peu mis à l'écart. Ça peut dénoter une blessure de rejet, de trahison, d'abandon, d'humiliation, etc. Mais faites attention quand même à ce que l'autre ne se sente pas rejeté ou mis à l'écart ou mis de côté. Ok. Alors quoi d'autre? Dans quel état d'esprit est la personne en face des scorpions? Mais qui veut du bonheur. 10 de coupe. Qui veut juste du bonheur. Ouais, le 10 de coupe, c'est vraiment une énergie de joie, c'est une énergie d'émerveillement, d'harmonie, d'une vie de famille heureuse. C'est quelqu'un qui se sent à sa place, en fait, auprès de vous, mais il y a quelque chose à régler parce que j'ai quelqu'un qui se sent mis à l'écart ou rejeté. Alors, et vous en êtes où à la fin du mois? Alors, cette personne, elle en est où à la fin du mois, en face des scorpions? 6 de coupe. Bon. 6 de coupe, c'est de la douceur, de la sécurité, de la simplicité. 6 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui vit un peu dans le passé, ou qui a la nostalgie du passé. Peut-être que cette personne aussi, ça peut vouloir dire qu'elle a des attentes irréalistes. Ou un excès de naïveté, par exemple. Ou c'est peut-être une personne qui souhaite revenir dans votre vie. Ok. Je vous donne toutes les significations possibles parce qu'effectivement, on est sur un tirage général. Donc là, après, vous adaptez à votre situation. Hein. Pareil, mon vocabulaire, vous l'adaptez à votre situation. On n'a pas forcément la même façon de s'exprimer. On va aller voir un peu plus loin. Donc sur l'impératrice. Est-ce que je suis bien encadrée là? Ah, c'est juste. Heureusement que j'ai regardé. Voilà. Ok, donc sur l'impératrice, précision sur l'impératrice. C'est quelqu'un qui veut quelque chose de concret avec vous. Ok. L'impératrice. Donc peut-être assurez-vous d'avoir les mêmes attentes. Hein? Ouais. Cavalier de Pentacle. Ok, je vous disais, c'est quelqu'un qui veut prendre son temps. C'est quelqu'un qui veut vraiment prendre son temps. Cavalier de Pentacle, mais avancer sûrement, un pas après l'autre. Et voilà, de manière régulière, qui a besoin d'un peu de routine. Ok, sur le page de Pentacle. Ok, mais c'est une personne aussi qui est capable de maîtriser la force, l'énergie du lion. Là, on a la Vierge. Est-ce que j'ai d'autres... Non, je crois que c'est tout. Bon, j'ai pas beaucoup de signes. La force, bah oui. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de puiser dans ses énergies, mais qui a la motivation, qui est concentré sur l'objectif. C'est quelqu'un qui est aussi dans le contrôle de ses pulsions, de ses instincts, tout ça. Mais qui a confiance en soi et qui est endurante. Voilà. Bon, on va aller voir sur ce 5 de Pentacle. 5 de Pentacle. 5 de coupe.
Et j'ai le 9 de bâton qui est sorti aussi, mais je le remets parce que je n'ai pas cette place. Le 5 de coupe. 5 de pentacle et 5 de coupe. Le 5 de coupe, je vous le redis, c'est vraiment une déception. Quelqu'un qui a vécu une trahison, une perte dans sa vie, qui a des problèmes relationnels ou qui est encore sous le coup d'une séparation difficile. Hein. Bah oui, forcément. Il y a blessure de rejet, de trahison, d'abandon ou autre. Moi, je ressens quand même une personne en dépendance affective hein, en face de vous, les scorpions. Alors, 10 de coupe. Sur le 10 de coupe. Oui. Et voilà, bah, je vous le dis. Je pense que vous avez en face de vous une personne qui est en dépendance affective. Parce qu'effectivement, le 4 de coupe nous dit que vous lui manquez beaucoup. Réciproquement, j'ai pas l'impression, mais vous lui manquez beaucoup. Elle a besoin de vous au quotidien presque. Et c'est particulier d'avoir quelqu'un en dépendance affective. Hein, cette personne, elle demande énormément. Ok. Et sur le 6 de coupe. Et sur le 6 de coupe. Trois de coupe. Ben, regardez. Vous voulez la même chose? J'ai 3 de coupe et 3 de coupe. Vous voulez la même chose. Vous voulez partager des bons moments. Dans la joie, dans l'amitié, dans le soutien des proches, dans la fête, dans la célébration. Mais vous avez un parcours différent. Donc, j'ai quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir émotionnellement parlant. Pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. J'ai quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir et j'ai quelqu'un qui est en dépendance affective en face de vous. Donc là, il va vraiment falloir trouver le juste milieu. Alors, bon, c'est une personne qui a besoin d'aide, qui a besoin de conseils pour tourner la page du passé, hein, mais qui est très ancrée dans ses habitudes et qui a du mal un peu à écouter son cœur et ses rêves. Vous voyez, je vous disais, elle demande beaucoup, cette personne. Bon, alors, je vais vous sortir quoi? Je vais vous sortir quoi comme message pour terminer ça? Je vais prendre un troisième tarot. Donc, il y a quelque chose chez cette personne à régler. Hein. Il y a un problème de dépendance affective et je pense qu'elle vous demande beaucoup. Elle vous demande trop. Vous ne pouvez pas actuellement donner plus que ce que vous avez. Hein. Bon, voilà, faites un petit effort pour vous ouvrir parce que je vois que vous sortez peut-être d'une période de solitude et vous entrez directement dans une phase où tout vous est permis presque. Donc, bon, quel conseil pour les scorpions dans cette histoire? Quel conseil pour les scorpions dans cette histoire? Quel conseil pour les scorpions? Valet de bâton. Ben ouais, allez-y, lancez-vous dans cette nouvelle passion. Lancez-vous dans cette nouvelle passion. Voilà, c'est une belle aventure. Allez-y. Hein. Un autre conseil. Ou alors faites prendre conscience à l'autre que ben, ça ne sera pas durable, quoi. Dites-lui clairement. Un autre conseil pour les scorpions. 10 de coupe. Profitez de l'instant. Profitez de l'instant présent. On l'avait là. Vous voyez, je vous disais que vous voulez la même chose. 10 de coupe. Être heureux en famille, être heureux ensemble. Un dernier conseil pour les scorpions. Ben, adaptez-vous au rythme émotionnel de l'autre. Chevalier de denier, prenez le temps. Voilà, ça va être quelque chose qui va évoluer lentement. Il y a comme un décalage entre vous et l'autre. Alors, je vous le dis, hein, moi je vous estime là
et l'autre ici, mais ça peut être l'inverse. Chevalier de denier, c'est prenez le temps. Et c'est ce que vous demande l'autre, prenez le temps. Et c'est ce que vous avez besoin aussi, puisque vous sortez d'une période d'introspection, de solitude, volontaire ou involontaire, mais profitez juste de l'instant présent et vivez le moment tel qu'il est. Et faites prendre conscience à l'autre que vous aussi, vous voulez que ça avance lentement. Profitez des moments que vous allez vivre ensemble, mais laissez-vous aller à cette passion. Bon, ok. Et pour terminer, j'ai envie de vous sortir un dernier message. Je ne sais pas avec quoi. Je ne sais pas avec quel jeu, je n'ai pas préparé. Je vais voir avec le miroir peut-être. Alors, et pour ce couple en est où à la fin du mois? Pour les scorpions et le partenaire, ils sont où à la fin du mois, s'il vous plaît? Non, une carte. Juste une carte. Bon, vous en êtes à la fécondité. Donc, vous en êtes encore, vous n'allez pas avoir beaucoup avancé sur le mois d'avril parce que cette personne, elle demande du temps, mais du concret. Et là, effectivement, ben, vous en êtes à préparer les choses. Je pense que vous allez réussir à trouver le juste milieu et vous accorder le temps nécessaire. Mais ne soyez pas coupable pour autant. Ne vous rendez pas coupable, les scorpions, parce que, oui, on a la carte de la culpabilité. Vous avez le droit d'être dans une période un peu euphorique. Mais l'autre aussi, qui est en dépendance affective, doit régler aussi encore certaines choses avec son passé pour sortir de la dépendance affective. D'accord, les scorpions? Bon, bah voilà votre tirage du jour, hein. Du mois d'avril, pardon. Bon, et ben écoutez, j'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner en activant la petite cloche de notification. En attendant les prochaines vidéos, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!